Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation de ce mercredi 7 juin 2023, dans la 9e semaine du temps ordinaire. Nous allons méditer sur les textes qui nous sont proposés. Lorsque nous sommes dans le monde, où regardons-nous? Et que regardons-nous? On peut largement plaindre Tobit et Sarah, englués qu'ils sont dans leur malheur. Tobit et Sarah du livre de Tobit qui nous est proposé. Dans ces situations, le malheur nous submerge et nous ne pouvons voir autre chose ni regarder ailleurs. La charge nouvelle est lourde et nous devons faire des efforts pour la porter. Et nous ne pouvons pas plus. Souvent même, comme les faux amis de Job, notre entourage ne perçoit et ne comprend pas cette charge en ne la vivant pas. Et cet entourage nous fait comprendre d'arrêter de nous plaindre. Ou bien, ils ont aussi beaucoup de condescendance. Cela nous isole encore plus, et nous nous centrons encore plus sur nous-mêmes. Tobit et Sarah, dans le passage du livre de Tobit, sont dans un malheur terrible. Tobit est devenu aveugle, et son épouse lui avait montré auparavant ses faiblesses spirituelles. Sarah, de son côté, est insultée par sa servante parce qu'elle ne garde pas ses maris qui décèdent, tués par un démon puissant. Tous les deux envisagent de mourir, non pas en se donnant la mort, mais en demandant à Dieu de le faire. Mais avant de faire leur prière de demande, ils vont louer Dieu d'une manière forte, en disant pour Tobit, « Tu es juste, Seigneur. Toutes tes œuvres sont justes, tous tes chemins, miséricorde et vérité. C'est toi qui juges le monde. » Et pour Sarah, « Béni sois-tu, Dieu de miséricorde. Béni soit ton nom pour les siècles. Que toutes tes œuvres te bénissent à jamais. » Ces prières de louange témoignent d'une relation pure et d'une confiance totale dans l'écoute, l'amour et l'action de Dieu. À aucun moment ils ne doutent de sa présence. C'est cela qui va leur valoir leur situation rétablie et meilleure, tout comme Job. Ils ont mis en pratique la prière du psalmiste de ce jour, lorsqu'il dit « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. » Dieu est un Dieu qui sauve parce que c'est un Dieu vivant. Il sait nous diriger et se rendre présent. La prière est ce moyen, non pas de le rendre présent, mais tout simplement de le voir. Dieu est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui donne la vie, mais qui redonne aussi la vie. Il relève, et c'est d'ailleurs le sens du verbe ressusciter en grec. En grec, c'est egeiro, relever. Dieu relève, il fait revivre, il rétablit pour nous faire traverser la mort avec lui et nous ramener à la vie. Tobit et Sarah en sont un témoignage vivant. Alors, dans notre trouble, dans notre difficulté est de garder les yeux fixés au ciel, ou en tout cas, de regarder ailleurs que notre situation. Je témoigne que dans mon malheur, il y a plusieurs années, je n'ai pas pu, et je n'ai pas su, regarder ailleurs que l'étendue de mon malheur. Non pas par apitoiement sur moi, mais parce que j'étais incapable de faire autrement. Mon entourage a été terrible et m'a renforcé dans cette solitude qui est devenue une exclusion sociale. Il m'a manqué peut-être un entraînement, celui de regarder Dieu au ciel ou plus encore à côté de moi, de le prier souvent pour mieux le voir, de lui confier mes malheurs en lui demandant simplement de les porter avec moi. Cela m'aurait déchargé.
non pas du poids physique des souffrances, mais de leur poids moral. Une charge paraît toujours moins lourde lorsqu'elle est vécue et portée à plusieurs. Si la prière permet de mieux voir Dieu en lui parlant, la louange, elle, est ce qui permet de le rendre présent en nos cœurs et d'y faire une place pour la joie et pour la paix, même dans les situations de tristesse. C'est une joie spéciale et une paix à part que personne, ni aucune circonstance ne peut prendre. Exerçons-nous dès maintenant, car pour courir la course jusqu'au bout, comme dit l'apôtre Paul, nous devons devenir de bons sportifs bien entraînés. Alors nous aurons eu la joie au terme de notre parcours d'avoir participé à la sanctification de nos vies et à la glorification de notre Dieu. Après ce moment de méditation, mes sœurs, mes frères, sur les textes de ce jour, je nous invite à la prière. Ô Dieu, toi qui es présent dans toutes nos vies, dans les bons et les mauvais moments, relève notre tête et relève nous-mêmes. Aide-nous à te voir et à t'écouter. Aide-nous à te parler et à nous confier en toi. Que notre bouche chante ta louange, pour que notre chant soit une musique céleste qui montre toute notre confiance en toi et toute notre présence en toi. Rends-toi présent en nous-mêmes, car tu nous as dit que si nous faisons un pas vers toi, alors tu feras un pas vers nous. Nous n'avons confiance qu'en toi. Amen.